Bonjour à tous, ici donc Jérémy. Je voulais vous parler aujourd'hui d'une expérience que je suis en train de faire afin d'augmenter mes performances dans la vie en termes professionnels et aussi en termes personnels. Donc je suis en train en ce moment de lire énormément d'ouvrages et d'étudier le sommeil. Et à partir de là, j'ai découvert le sommeil polyphasique. À savoir, je vais traiter dans cette vidéo du sommeil Huberman, uniquement du Huberman. À savoir, il existe évidemment plusieurs types de sommeil polyphasique et leur différence se situe au niveau des phases de sommeil et d'activité. Donc écoutez, entre mes sociétés, la famille, d'ailleurs aussi maintenant mes projets YouTube et encore là, et mon périple qu'on est en train d'accomplir pour émigrer dans un autre pays, cela demande énormément de temps pour chacune des activités et évidemment le temps n'est pas extensible. Il y a un moment où on optimise énormément son temps, où on évite de faire des choses qui servent à rien, de côtoyer des personnes chronophages. Depuis un petit moment maintenant, là, c'est quand même assez récent, on a commencé à étudier profondément le sommeil et de par toutes ces nouvelles connaissances, grâce justement à l'étude du cerveau, on a compris qu'il y avait plusieurs phases dans le sommeil. Il y a le sommeil léger, le sommeil profond, le sommeil paradoxal. Et on se rend compte que finalement à peu près 50% du temps de sommeil c'est du sommeil léger, le sommeil le plus réparateur, on va dire qu'on peut s'en passer, entre guillemets. À partir de là, on se dit comment concentrer son sommeil sur le sommeil paradoxal et sur le sommeil profond. Il y a encore eu des études, c'est-à-dire que quand on se met en carence de sommeil, le corps va à tout prix essayer de rattraper le sommeil paradoxal et le sommeil profond. En fait, d'après certaines études, avec seulement 2 ou 3 heures de sommeil par jour, en une journée complète, en 24 heures, nous pouvons être opérationnels. Mais en fait, il faut décomposer ce sommeil. Alors, avec la technique Huberman, c'est très simple, c'est 20 minutes toutes les 4 heures. C'est pas beaucoup, surtout que le début et la mise en place du sommeil polyphasique, c'est vraiment chaotique. Il faut régler son horloge, parce qu'il faut savoir qu'au niveau du sommeil, vous avez une horloge. Il faut régler cette horloge à différents moments de la journée. Alors évidemment, tout d'abord, étant donné que le sommeil polyphasique, la technique Huberman, vous pouvez la faire finalement, la phase, vous la faites quand vous voulez. Choisissez bien vos heures. Par exemple, moi j'avais fixé ça au début à 13 heures et après c'était toutes les 4 heures. Mais c'était pas, vous voyez, 13 heures, c'était pas forcément le bon moment parce que on peut être encore en train de manger ou si on a pris du retard pour le repas, c'est pas terrible. Et donc j'ai décalé ça. Alors ça a été très dur de faire un décalage. Le sommeil polyphasique se joue quasiment presque à la minute près. C'est-à-dire que vous êtes tellement sur le rush et tellement sur le fil du rasoir, le moindre décalage peut détruire en fait vos cycles. J'ai réussi à décaler ça à 14 heures. Et donc après, de 14 heures, après, il y a après évidemment, il y a la phase suivante qui est à 18 heures, l'autre à 22 heures. Et donc à chaque fois, quand je vous dis 22 heures, je dors 20 minutes, 22 heures. Après, c'est à 2 heures du matin, 6 heures du matin, 10 heures et 14 heures. Et vous voyez, et c'est ainsi de suite. Alors j'ai vu énormément de vidéos sur le sommeil polyphasique, de youtubeurs qui faisaient ça, la plupart ont échoué. On remarque, je pense que le sommeil polyphasique c'est un aboutissement, dans le sens où c'est quelque chose de très très dur et il faut avoir vraiment, comme disait Monsieur Covey dans les habitudes des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, dans son bouquin, il faut vraiment savoir pourquoi vous êtes là et avoir un gros objectif derrière. Je pense que le sommeil polyphasique c'est une continuité et même une finalité finalement dans un processus qui avait déjà commencé, dans un processus où vous ne buvez pas d'alcool, un processus où il n'y a pas de nicotine, un processus où tout est optimisé pour essayer au mieux de gérer votre temps. Je vais citer un cas d'un monsieur, il trouvait ça super bien le sommeil polyphasique parce qu'il avait beaucoup plus de temps, mais il disait écoutez, ouais mais la nuit je sors dehors, je sais pas quoi faire, mais on voyait au travers de son discours, il savait pas pourquoi il était là. C'est vrai, la nuit vous avez un temps, en plus la nuit personne ne vous dérange, c'est-à-dire vous êtes là, vous travaillez, il est 3 heures, 4 heures, et donc cette personne ne savait pas pourquoi elle était là finalement. Moi, 3 heures du matin, je travaille, je prends de l'avance, je gère la relation client, j'apprends les langues étrangères, je fais mes applications cérébrales, je fais des choses en plus pour ma société, je fais du marketing, je fais le montage de mes vidéos YouTube. Et en plus, alors ce qui est fantastique, c'est qu'en plus, la nuit, le sommeil polyphasique vous permet de travailler donc la nuit en même temps, et aussi le jour d'ailleurs, vous travaillez tout le temps en fait, vos journées ne s'arrêtent plus en fait, quasiment. C'est-à-dire, vos journées ne s'arrêtent pas. Par contre, c'est vrai qu'en journée, ça vous laisse énormément de temps après pour vos enfants, pour votre famille. Si vous saviez le temps que j'ai dégagé grâce à cette technique, alors technique Huberman, c'est une des techniques les plus compliquées de sommeil polyphasique. C'est celle qui vous demande le plus de rigueur.
Il faut savoir que le sommeil polyphasique technique Huberman, ce n'est que 2 heures de sommeil par jour. Rendez-vous compte. C'est vraiment pas beaucoup. Par contre, étant donné que c'est dispatché, vous êtes toujours quand même plus ou moins en forme. Sauf au début. Alors le début, c'est vraiment c'est cataclysmique. Et c'est pour ça, à mon avis, que beaucoup de personnes arrêtent. Il faut vraiment avoir une volonté de faire parce qu'il faut vous endormir tout de suite. C'est-à-dire que dès les 5 premières minutes, vous avez que 20 minutes pour dormir, pas une de plus. En plus, ça doit être à heure fixe. C'est que si vous n'avez pas chopé le sommeil, vous n'avez pas chopé le sommeil, c'est terminé. Rendez-vous au cycle suivant 4 heures plus tard. Ça peut être vraiment très éprouvant au début et il faut absolument savoir pourquoi vous êtes là et que vous ayez de gros objectifs derrière. Il faut une grosse volonté, il faut aussi une hygiène de vie parce que vous êtes aussi, il faut comprendre que vous êtes réveillé toute la journée et toute la nuit et il ne faut pas en profiter pour bouffer. Il faut comprendre que quand vous dormez à la base, quand vous avez un cycle normal, un monophasique, il faut comprendre que vous êtes à jeun finalement pendant 8 heures, 9 heures ou 7 heures de sommeil. Vous êtes à jeun, vous ne mangez pas, vous ne buvez pas. Là, c'est pas le cas. Moi, ma technique, c'est que je bois énormément d'eau. Alors par contre, je ne mange pas, c'est-à-dire je garde le cycle de nutrition, je mange le matin, je fais un très bon repas le matin, un bon repas le midi, un repas léger le soir et c'est fini. Mais surtout, ne grignotez pas. De toute façon, le sommeil polyphasique, c'est parce que vous avez envie de faire de grandes choses dans la vie. Soit vous êtes en danger imminent comme des militaires ou alors un marin, que vous utilisez aussi ce type de sommeil, mais si vous le faites en tant qu'entrepreneur ou que quelqu'un qui veut progresser, prenez que c'est vraiment dans le but de progression, donc, et ça demande une rigueur, et le sommeil polyphasique ne demande pas qu'une rigueur au niveau du sommeil, elle vous demande une rigueur aussi au niveau du sport, parce qu'il faut faire du sport tous les jours quand vous faites ça, sinon vous n'y arriverez pas. Interdiction de boire de l'alcool, parce que c'est carrément pas possible. Là, c'est vraiment militaire, hein, consommer d'accord. Il n'y a pas d'alcool, pas de tabac, parce que le tabac vous excite. Si vous perdez 5-10 minutes sur 20 minutes de sommeil, c'est fini. Vous ne réussirez pas d'atteindre la technique Huberman en fumant, à moins que vous soyez super balèze hein, et que vous soyez surhumain. Et là, j'en reviens, hein, c'est vraiment une finalité pour moi, le sommeil polyphasique, mais c'est de boire que de l'eau, éviter les trucs trop sucrés, avoir une bonne nutrition, faire son sport tous les jours, avoir de gros objectifs. Il y a un moment où vous avez tellement poussé votre optimisation, où vous avez besoin de plus de temps. Et là, en faisant ça, vous créez du temps. Pour l'instant, je suis très content de cette méthode. Alors, le début a vraiment été chaotique parce que ça a été très dur de mettre en place un cycle de 20 minutes à toutes les 4 heures de sommeil. Après, j'ai eu quand même quelques facilités à faire ça. Je m'endors très vite parce que je suis habitué à faire des micro-siestes de 10 minutes. Je dormais beaucoup moins la nuit et je faisais beaucoup de mini-siestes de 10 minutes. Donc ça me permet en fait de rentrer dans un sommeil où je rêve, hein, donc très rapidement. Mais je me rends compte que je ne suis pas encore au point car je m'endors un petit peu encore trop tard. Et alors c'est rigolo parce que quand votre réveil sonne, parfois vous êtes en train de trembler en fait. Et c'est qu'en fait vous étiez en sommeil profond et vous êtes complètement déstabilisé en fait de sortir de ce sommeil. Donc attention. Alors au niveau social, il y a beaucoup de gens qui ont parlé du sommeil polyphasique. Bon, moi je suis entrepreneur et je suis dans le e-commerce. Étant donné qu'en plus je vends dans le monde entier, pour moi il n'y avait déjà pas d'heure en fait au niveau du business. Ça fonctionne, le e-commerce fonctionne tout le temps, 24 heures sur 24. Peu importe, du moment que finalement les emails, tout ça, c'est traité en moins de 24 heures. Les clients sont contents. Peu importe, c'est quand vous envoyez le email. Après, pour les relations sociales, vos amis et tout ça, ça devient compliqué. Déjà, les gens, si vous sortez ou quoi que ce soit, il faut prévoir un lit, il faut prévoir quelqu'un qui puisse, ou quelque part où vous puissiez dormir. Donc, alors, par contre, c'est plutôt compliqué pour les amis. Par contre, pour la vie de famille, ça s'est vachement amélioré parce que j'ai beaucoup plus de temps à passer avec mes enfants, j'ai plus de temps à passer avec ma femme. Le sommeil polyphasique, personnellement, ne me rend pas violent, ne me rend pas aigri, ne me rend pas instable psychologiquement, comme certaines personnes en manque de sommeil peuvent. Alors, pour créer, en fait, il faut créer une routine quand vous vous endormez. Moi, j'ai toujours l'habitude, avant de faire mon cycle de 20 minutes, je bois toujours 4 gorgées d'eau. Comme ça, vous voyez, j'apprends à mon corps, au niveau de l'horloge, que 4 gorgées d'eau, c'est le début du sommeil et il faut y aller. Voilà. Et vous voyez, il faut essayer de trouver des espèces de cérémonie en fait, pour justement bien calibrer l'horloge. Il est important aussi de s'exposer au soleil parce que finalement le soleil vous permet, et la luminosité vous permet de bien calibrer votre horloge et de vous endormir beaucoup plus rapidement, de vous être exposé un petit peu au soleil. Quand vous allez retourner, vous pouvez vous endormir bien plus rapide. Il faut comprendre que le sommeil polyphasique peut être quelque chose de très dangereux. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas encore à 100%. Il y a l'armée qui le fait, il y a les marins, il y a aussi maintenant les entrepreneurs, mais il y a encore peu de recul là-dessus. Mais de toute façon, même l'entrepreneur, c'est-à-dire que quand j'ai décidé de faire ça, je suis moi-même en guerre, c'est une guerre commerciale, c'est une guerre tout contre moi-même, c'est-à-dire de progresser, comment faire en sorte que demain soit meilleur que ce que j'ai été aujourd'hui, et tous les jours je dois travailler pour ça, il me faut du temps. Ne considérons pas le sommeil polyphasique comme quelque chose à expérimenter comme ça, c'est pas ça. Cette chose est une pièce d'un puzzle beaucoup plus global. S'il n'y a que ça ne servira absolument à rien, c'est pas rigolo, plus la mise en place de ce sommeil est d'une grande souffrance, il faut vraiment tenir le choc.
Il faut être stable aussi au niveau familial, social, tout ça. Avoir le boulot qui va avec. Vous voyez, il y a beaucoup, vraiment énormément de choses à prendre en compte avant de se lancer dans ce périple. Après, en termes de rentabilité, c'est sûr que quelqu'un qui va dormir 8 heures, comparé à un gars qui va dormir que 2 heures, bah évidemment, j'aurai 6 heures de plus que lui par jour. Je sais pas si vous vous rendez compte combien ça peut faire dans une année. Énorme de chez énorme, sachant que le sommeil polyphasique, on ne l'arrête pas. C'est pas genre le dimanche, on le stoppe. Non, si vous commencez cette démarche, c'est tous les jours, 365 jours dans l'année. Bien que ça soit même pas, il y a beaucoup de gens qui ne conseillent pas de faire ça tout le temps. Moi, je me suis fixé pas de deadline vraiment précise. Quand tous mes projets seront terminés, c'est-à-dire quand j'aurai déménagé, ça sera terminé. Je me sens absolument très bien, je me sens en forme, je me sens pas fatigué plus que ça. Il faut savoir qu'en plus, je ne fais que les 2 heures par jour. Je pratique quand même 1 heure de sport par jour. Donc surtout, ne pas se laisser aller. Alors, est-ce que je vous conseille ou je vous conseille pas? Je vais rebondir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Si vous étiez déjà dans une démarche de progression, que vous avez énormément de choses à faire, des choses intelligentes, je parle pas aller boire dans un bar, je dis pas aller faire des conneries, vous voyez ce que je veux dire. Mais si vraiment vous avez de gros projets, qui impliquent d'ailleurs une grosse volonté, et qui a vraiment un gros gain derrière, bien entendu pour les personnes qui sont sur les marchés financiers, que ce soit les marchés financiers asiatiques, australiens et tout ça, évidemment c'est plutôt sympathique de pouvoir travailler à leurs horaires aussi, parce qu'il faut savoir que ça se passe la nuit pour eux avec le décalage horaire. Il y a certains cas où c'est pas mal. En définitive, j'ai pas encore assez de recul pour m'exprimer. Je reviendrai vous faire une deuxième vidéo, un round 2 du sommeil polyphasique. Mais franchement, même s'il y a eu de la souffrance et qu'il y en a parfois un peu au réveil, pour le gain de temps, si vous saviez tout ce que vous pouvez faire, et en plus parce que vous faites ça à la nuit, évidemment les heures vraiment gagnées, contrairement à un sommeil normal, c'est la nuit surtout parce que vous avez toute la phase de nuit où vous êtes actif. C'est absolument incroyable parce que personne ne vous emmerde la nuit. Voilà, c'est vous, vos objectifs la nuit. Il n'y a absolument personne. Étant donné qu'il y a beaucoup moins de friction avec l'environnement autour de vous, vous allez être bien plus productif en plus. Déjà, vous aviez gagné des heures, mais en plus, vous serez énormément plus productif. Il faut savoir que la plus grosse partie du temps là, que j'ai mis, qui a été libéré, ça a été pour le boulot. Pour moi, je m'en sers pour travailler, qu'on soit bien d'accord. Et alors, c'est rigolo parce que finalement, il y a une telle souffrance finalement derrière pour la mise en place, tout ça, que vous faites plus attention à votre temps. Vous faites beaucoup plus attention. Il y a certaines choses, je regardais une vidéo et je coupe. Je coupe parce que ça me coûte trop cher. Il y a trop de, vous voyez, il y a trop d'engagement en fait maintenant. Le temps a une trop grande valeur. Vous mettez pas en place des choses aussi drastiques, aussi impressionnantes pour au final aller faire le kéké à Pétaouchnok. Il est important de mentionner pendant les phases de sommeil, rien ne doit vous réveiller. Il faut dormir seul. Il faut dormir seul, si possible. Vous mettez un casque. Moi j'ai un casque militaire là, vous savez, pour le tir. Là c'est pas les Proctor, je me rappelle plus. Il faut absolument que vous ne soyez pas réveillé. Attention après à bien vous réveiller. Le réveil, il doit se faire tout de suite. C'est-à-dire que dès que votre réveil sonne, vous le mettez assez fort parce qu'en plus avec le casque, vous n'entendez pas, il faut vraiment le mettre à côté de vous, le téléphone. Ou alors une montre qui vibre, c'est bien aussi. Ce qu'il faut savoir, tout de suite vous vous levez. Tout de suite vous allumez la lumière, tout de suite vous vous levez. Vous regardez pas votre téléphone, non, tout de suite vous vous levez. Surtout, il faut sortir du lit direct. Et c'est dur, parfois c'est très dur. Parce que quand vous sortez du sommeil profond d'un coup, du sommeil paradoxal, vous êtes complètement déstabilisé parfois. Voilà. Après, au fur et à mesure, ça va se caler. C'est-à-dire votre corps n'est pas bête et votre sommeil est complètement flexible. Tout va se caler avec le temps. Et ça va être de plus en plus facile avec le temps. Au début, vous allez échouer, c'est-à-dire vous allez vous rendormir, enfin, je vous le souhaite pas, mais parfois il y a des échecs. Suivez les principes de Napoleon Hill, qui explique les principes sur les échecs temporaires. De toute façon, dans les 4 heures suivantes, vous pouvez encore tester. Et 4 heures après, et 4 heures après, et 4 heures après. Écoutez, pour finir, en conclusion, je trouve cette méthode incroyable. Il y a beaucoup de choses qui ont changé ma vie ces derniers temps. Je pense que le sommeil polyphasique est vraiment quelque chose qui va transformer ma vie en profondeur. Ça a déjà commencé, ça m'a rendu meilleur. J'ai plus de temps pour travailler. Je suis à jour. Mais vraiment, c'est même pas je suis à jour, c'est que je suis à jour et j'ai du temps libre. C'est incroyable, j'ai du temps libre maintenant. Au final, ouais, vraiment, je trouve ça vraiment c'est très dur, mais c'est très positif. Il y a vraiment un réel gain derrière. Mes amis, je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à bientôt et je referai une vidéo pour vous dire comment tout ça a évolué et tout. Mais franchement, le potentiel est absolument énorme. Je vous dis à bientôt. Salut à tous. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.